8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec Thierry Mariani. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Merci d'être là. Eurodéputé, Rassemblement National et candidat RN à la mairie de Paris. On va parler bien sûr de Paris, de la campagne des municipales. On va parler de toute l'actualité, mais je voulais qu'on commence bien sûr par Quentin à Lyon. Le meurtre de Quentin, étudiant de 23 ans à Lyon. 2 proches de Raphaël Arnaud sont mis en examen et placés en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Quentin. Quelle est selon vous la responsabilité de la France insoumise dans ce drame ? Quand en permanence on salit les représentants de l'ordre, quand en permanence on prêche la violence, le chaos, on a une responsabilité. Et ce qui s'est passé à Lyon, où Quentin a été assassiné, il n'y a pas d'autre mot, il est évident que les leaders de la France insoumise en portent une responsabilité par le climat de tension qu'ils ont installé depuis des années. Malheureusement, trop peu de fois on le souligne, mais cette tension, elle existe. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a un drame, et vous me permettrez d'avoir une pensée pour la famille de Quentin. Mais c'est présent dans de très nombreuses régions. La candidate à Avignon, je suis du Vaucluse, a dû déménager pour se protéger des menaces qu'elle a de la France insoumise. Et à Paris, avant Noël, j'ai eu l'un de mes militants de 77 ans qui a été attaqué. Oui, on va en parler, effectivement, avec la photo. Sur Quentin, il va y avoir une marche en hommage demain à Lyon. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a dit ce matin qu'il n'interdirait pas cette marche. Est-ce que vous pourriez aller à un hommage à Quentin ? Participer à une marche en hommage? Oui, je pourrais y aller parce qu'il le mérite. Voilà. Oui, je pourrais y aller parce qu'il est normal qu'on lui rende hommage. Et je suis outré de la réaction du maire de Lyon. Voilà. Quand il y a une marche en hommage à quelqu'un... Qui s'oppose à ce rassemblement et qui ne veut pas mettre la photo de Quentin sur la façade de l'hôtel de ville. Ça prouve une fois de plus... Contrairement à Jean-Michel Aulas. Ça prouve une fois de plus que la gauche... passe son temps à avoir une attitude extrêmement ambiguë vis-à-vis de la France insoumise. Il n'y a aucune alliance possible avec ces individus et les idées qu'ils représentent. On ne peut pas à la fois faire des alliances électorales quand on a besoin de sauver ses députés et puis après essayer de les ménager. Cette marche, à mon avis, est une marche qui, je l'espère, se passera calmement. Il s'agit de rendre hommage à un jeune militant qui est mort pour ses idées. Et vouloir l'interdire, ça prouve une fois de plus qu'une partie de la gauche est d'une intolérance totale. 61% des Français sont prêts à voter pour un parti qui n'est pas le leur pour empêcher une victoire de la France insoumise. Ça veut dire quoi ? Que les Français commencent timidement à ouvrir les yeux sur ce qu'est réellement la France insoumise ? Ça veut dire que les Français constatent que le seul danger aujourd'hui pour la démocratie réellement en France, c'est la France insoumise et les idées qu'elle représente. Je constate d'ailleurs que M. Mélenchon aurait pu avoir au moins quelques mots de compassion et quelques mots pour dire que ce meurtre était inadmissible. On voit qu'au contraire, il soutient systématiquement, comme toujours d'ailleurs, ses militants. Donc les Français réalisent que le seul danger pour la démocratie, c'est l'extrême gauche. Le seul danger, on l'a vu d'ailleurs au moment de l'attaque du Hamas en Israël, le seul danger pour certains de nos compatriotes, ça vient aussi de l'extrême gauche. Voilà. Et les Français réalisent que le discours qu'on a essayé de leur inculquer pendant des années, que le Rassemblement national menaçait la démocratie, au contraire, aujourd'hui, la plupart d'entre eux se rendent compte que le Rassemblement national, Marine Le Pen, Jordan Bardella, sont les vrais garants de la démocratie dans ce pays. Alors, Thierry Mariani, invité de la grande interview CNews Europe 1, justement, en cas de duel LFI-RN, le socialiste Jérôme Guedj a annoncé hier qu'il préférait voter pour le candidat, quel qu'il soit, face au RN, même s'il est LFI. En clair, il votera LFI plutôt que RN en cas de duel au second tour. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis déçu parce que... j'avais une certaine estime pour M. Guedj. Voilà. Je ne suis pas du même parti, on ne défend pas les mêmes idées, mais voilà, on peut les défendre proprement, correctement. Et ça montre quoi ? Ça montre que même quelqu'un comme lui, qui est plutôt quelqu'un, j'allais dire, ouvert à la discussion, est totalement bloqué intellectuellement par cette gauche où... quoi qu'il arrive, le Rassemblement national est le danger suprême, alors qu'en réalité, il ne réalise pas qu'on n'est plus dans les années 40,
qu'on est aujourd'hui avec une formation, le Rassemblement national, qui a complètement changé, qui a été, grâce à Marine Le Pen, j'allais dire, relooké, qui a retrouvé des militants qui désormais sont en énorme majorité inattaquables. Le choix des candidats pour les élections municipales a été extrêmement rigoureux. Mais M. Guedj, je préfère, malgré tout ça, malgré ces violences, malgré ce meurtre, se dire que finalement, tout, sauf le Rassemblement national, c'est très décevant, mais ça montre la vraie nature de la gauche. Qu'est-ce que vous lui dites à Jérôme Guedj ce matin? Réveille-toi. Réveille-toi. Enfin, je veux dire, on est en 2026. Il faut vivre avec ce que représentent les partis en 2026. Voilà. Aujourd'hui, le seul danger, eh bien, ça reste la France insoumise. On a vu la montée à nouveau d'une certaine forme de racisme, d'antisémitisme. C'est la France insoumise qui l'a alimentée. Voilà. Et qu'on arrête avec les clichés des années 70. Vous êtes eurodéputé, candidat à RN à la mairie de Paris, mais aussi eurodéputé. À l'origine des violences, il y a la conférence de l'eurodéputée française pro-palestinienne, Rima Hassan, à Sciences Po Lyon, à l'origine des violences qui ont abouti à la mort de Quentin, étudiant de 23 ans. Il y a un problème. Vous diriez qu'il y a un problème, Rima Hassan? Rima Hassan représente les choix les plus radicaux de LFI. Elle représente en plus un étendard pour LFI, comme M. Raphaël Arnaud d'ailleurs. Et ces deux responsables politiques, qui tous les deux sont parlementaires, l'un français, l'autre européen, sont aujourd'hui, si je puis dire, les têtes de pont médiatiques de M. Mélenchon. Voilà, tant que M. Mélenchon continue à les soutenir, il est très clair qu'il est l'un des responsables du climat de tension, de ces violences qu'il se refuse toujours à condamner. Alors justement, Thierry Mariani, à propos du climat de tension, je voulais qu'on parle de la campagne, votre campagne pour les municipales à Paris. Des gens ont été frappés de vos équipes, menacés parce qu'ils ont des idées que d'autres ne tolèrent pas. Des militants ont distribué des tracts abominables. On va le voir, entre 1942 et 1944, plus de 1000 enfants du 20e, donc du 20e arrondissement, ont été arrêtés, déportés par les nazis et les collabos. Aujourd'hui, leurs héritiers sont en passe de prendre le pouvoir. Donc, il parle du Rassemblement national contre le FNRN, ce parti fasciste Organisons-nous. Ça, ce sont des tracts qui ont été distribués pour une stratégie antifasciste de confrontation massive. Donc, nous voulons contribuer à reconstruire une tradition antifasciste de confrontation de masse pour interdire la rue aux fascistes. Alors bon, on ne sait pas bien ce que c'est que les fascistes, c'est tout ce qui n'est pas d'extrême gauche. Précision importante, confrontation ne veut pas forcément dire bagarre. Pas forcément dire bagarre. Donc tout est dans la main. Donc ça veut dire qu'il y a de la bagarre. Déjà, votre commentaire sur ces tracts qui ont été distribués à Paris. On est à Paris. Il y a 2 arrondissements et demi, j'ai envie de vous dire, qui nous sont quasiment interdits. 19e, 20e. 19e, 20e et un peu le 18e, quelques parties. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, le nord-est. Oui, le nord-est, oui, voilà. Est et nord-est. Quand je dis interdit, les photos que vous avez des affiches ou de captures d'écran qu'on voit à l'écran, et je l'ai lu pour les auditeurs d'Europe 1. Montrent qu'en réalité, d'abord, on est dans la caricature totale, de 42 à 44. Il est évident que tous les Français condamnent ce qui s'est passé dans cette époque. Et il y a heureusement une unité nationale autour de cette époque inadmissible. Mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Et aujourd'hui, ceux qui se conduisent comme des terroristes, comme des gens qui empêchent la démocratie, dans ces quartiers, ce sont les militants dits Antifa, qui en réalité sont une bande de voyous et de petites frappes. Dans ce quartier, vous l'avez dit, juste avant Noël, alors qu'on distribuait des tracts, l'un de nos militants de 77 ans, quel courage! Quel courage. Jean-Pierre Guilleux, voilà. Dont on voit la photo, et on remercie Amaury Bucco qui a pris cette photo, journaliste Amaury Bucco. A été à terre, frappé de coups et roué. Il a eu des problèmes aux hanches, des problèmes à la jambe. Donc ils s'en sont pris à un homme de 77 ans. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, j'allais dire, quelle lâcheté, quoi. Je veux dire, ça semble... Vous dites bien sûr parce que ça ne vous étonne pas. Parce que j'ai vécu les événements, j'étais pas sur place, mais j'ai vécu les événements en direct. Au début, on a cru que c'était finalement sans suite, parce qu'il n'a pas osé le dire ou il n'a pas senti. Avant-hier, il a eu une greffe de tissu à la jambe. Une greffe de tissu à la jambe parce que ça a réveillé une vieille blessure. Et donc, ce qui est choquant dans cette histoire, c'est qu'en plus, l'agresseur, on a les photos. Parce que maintenant, par précaution, on a toujours des gens qui prennent en photo ce qui se passe autour. On a les photos, elles ont été publiées sur Internet. Son nom a été publié sur Internet. Parce que quand on a donné la photo, les militants jeunes de chez nous nous ont dit « Ah mais on le connaît, c'est un tel enseignant à Nanterre, en faculté. » Professeur. Un professeur. Qui a fait ça à un monsieur de 77 ans. Et donc...
Aujourd'hui, je ne sais pas où en est l'enquête. La police a fait son boulot, même très bien, puisqu'ils sont venus chercher Jean-Pierre, ont pris sa déposition et visiblement suivent l'affaire. Maintenant, on attend une réponse de la justice. On est en pleine campagne électorale. Dans ce genre d'acte, il faut une réponse immédiate. Parce que si on ne sanctionne pas ce genre de choses, eh bien, ça risque tout juste de se reproduire et, comme ça a été le cas pour Quentin, dégénérer en meurtre et en drame. Voilà. Aujourd'hui, la chose est claire. Je ne veux pas que mes militants risquent de se faire frapper. Je le dis très clairement aux habitants du 19e et 20e arrondissement, on pense à vous, mais malheureusement, on se contente de faire discrètement, comme des résistants, les boîtes aux lettres la nuit, pour ne pas avoir ce genre de drame. Vous dites aujourd'hui que le candidat RN que vous êtes à Paris ne peut pas faire campagne comme il veut sur tout le territoire parisien. Je dis que dans le 19e et le 20e, comme dans certaines autres parties du territoire français, sous la menace physique de certains militants d'extrême gauche, eh bien, on préfère ne pas faire campagne parce que moi, je n'ai pas envie d'avoir un de mes militants qui perdent la vie ou qui perdent j'allais dire, qui soient blessés à vie pour la distribution d'un tract. Oui, on vous comprend évidemment. Candidat RN à la mairie de Paris, on va parler de votre projet pour la capitale. La sécurité, c'est l'un des sujets clés, évidemment, parce qu'il y a de gros problèmes d'insécurité dans Paris après 25 ans de socialisme et communisme. Quelles mesures concrètes vous mettriez en place si vous étiez élu ? La sécurité, ça n'a jamais été une priorité pour la gauche. Je vous rappelle que Mme Hidalgo, au départ, ne voulait pas de police municipale. Ils en ont enfin créé une, mais elle n'est toujours pas armée, elle n'est toujours pas assez nombreuse. C'est notre priorité. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut mettre Paris au même niveau de moyens pour assurer la sécurité que les grandes capitales françaises ou même que New York. On fait le ratio par habitant, etc. Voilà pourquoi on dit qu'il faut 8350 policiers municipaux qui sont là aussi pour aider la police nationale. Quand on veut par moment décourager les deals, les voyous, il faut, comme le dit mon ami Mathieu Vallée, il faut mettre du bleu sur le terrain. Voilà, il faut mettre du bleu sur le terrain et il faut que la police soit présente, il faut qu'elle soit équipée, on veut une police armée. Et dans notre programme, on propose non seulement 8350 policiers, mais aussi qu'elle soit réorganisée en 7 brigades. 7 brigades, d'abord une bonne partie de cette police mise à disposition des maires d'arrondissement parce que nous croyons à la police de proximité. Mais après, on veut une brigade, par exemple, anti-squat, qui soit prête à réagir immédiatement parce qu'on sait que les 48 premières heures sont décisives dès qu'il y a un squat. On veut une brigade d'action rapide pour venir dès que la police en a besoin en support. Et on veut, par exemple, aussi une brigade qui soit spécialisée dans le démantèlement des camps clandestins. Il y a bientôt un projet de loi qui doit être discuté au Parlement. Voilà, on verra ceux qui sont pour qu'on donne plus de police municipale. Moi, j'ai confiance dans les policiers, qu'ils soient nationaux, et les gendarmes d'ailleurs, et confiance dans les policiers municipaux qui aujourd'hui sont bien formés. Il faut simplement qu'ils aient les moyens de se protéger. Ils doivent être armés. Et il faut qu'ils soient beaucoup plus nombreux à Paris. C'est le seul moyen de garantir la sécurité. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez des rues entières envahies de vendeurs à la sauvette, notamment dans les 19e, 18e et 20e arrondissements, pour ne citer que c'est totalement illégal et que le rôle de la police nationale et d'une police municipale, c'est de les faire sortir de là. Voilà, pas uniquement là. Écoutez, il suffit de regarder l'image qu'on donne quand on va se balader au pied de la Tour Eiffel. On a l'impression que c'est le club des vendeurs à la sauvette où dès qu'un policier approche, il dégage immédiatement en courant, etc. Voilà un exemple typique de lieu où avoir des policiers municipaux présents en permanence, il n'en faut pas 500 à cet endroit-là, mais ça décourage immédiatement tous ces gens-là. La gauche, donc le candidat socialiste et avec les communistes, propose 40% de logements publics, 40% de HLM à Paris. Vous, quel est votre programme pour le logement ? Paris remplit les 25% aujourd'hui et ça suffit. Ça suffit. Voilà. Aujourd'hui, on voit très bien que la gauche a envie, d'importer des électeurs. On a même entendu M. Grégoire dire que désormais, pour lui, les étrangers devaient pouvoir voter. Qu'est-ce qu'on dit pour le logement, qui est un des vrais problèmes aujourd'hui à Paris ? On veut tout simplement d'abord faciliter l'acquisition du logement pour 40 000 familles pendant notre mandat. Quand les gens sont propriétaires de logements sociaux, ils changent, ils en prennent soin.
ils sont attentifs à la propreté et à la sécurité. Deuxièmement, on veut assouplir quelques règles d'urbanisme parce que, par exemple, dans certains quartiers où il y a des dents creuses, ce qu'on appelle des terrains qui sont inutilisés, où des fois on peut même rehausser légèrement les habitations, ça permet de créer des habitats. Troisièmement, on a aujourd'hui, vous le savez, un surplus de bureaux, de capacité de bureaux à Paris. Le télétravail, etc., font que probablement cela risque de durer. Il faut changer les règles du PLU-B pour faire en sorte que ces logements, ces bureaux puissent être transformés rapidement en habitation. Cela fera baisser la pression sur les logements. Et ensuite, je le dis très clairement, dans l'attribution des HLM, pour nous, il y a des priorités. En priorité, les travailleurs à Paris. Voilà, quand on travaille à Paris, quand on fait vivre Paris, quand on est médecin, qu'on travaille dans un restaurant, etc., on doit être logé à Paris. Et puis, quand la loi le permettra, parce que je sais que quand je dis ça, maintenant, on est attaqué en justice parce qu'on ne peut même plus dire quand la loi le permettra, eh bien, nous voulons que la priorité soit donnée aussi aux Français. Ça, et vous l'appliquerez à Je vous rappelle que Marine Le Pen, comme Jordan Bardella, ont dit que si nous gagnons les présidentielles, la première action sera un référendum sur l'immigration. Eh bien, cette disposition est prévue, qu'il y ait une priorité, tout simplement, pour le logement, pour les Français. Un mot du Parc des Princes. Vous êtes le seul à refuser qu'il soit vendu. Oui, parce qu'on vend la France à la découpe. Ouais. Voilà. Je suis effectivement le seul candidat qui s'oppose, j'ai envie de dire, à la qatarisation de la capitale. On s'aperçoit que tous nos grands hôtels, désormais, appartiennent quasiment à des monarchies du Moyen-Orient. On s'aperçoit, on a même appris qu'une de nos toiles mondialement connues, le Désespéré, avait été acquis, je ne vais pas dire en cachette, mais très discrètement par le Qatar. Voilà, le Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiens, c'est même le patrimoine des Français. Il y a les grandes heures de la Coupe de France, il y a eu les arrivées du Tour de France à un moment. Voilà. Que le PSG soit prioritaire, c'est évident, mais on peut mettre un bail amphithéotique et la municipalité de Paris, j'ai envie de dire, les Parisiens doivent en garder le contrôle. Voilà. On commence par le Parc des Princes, on fera quoi après? L'Obélisque? On fera, voilà. Ça va jamais s'arrêter. Alors, la mairie de Paris aujourd'hui est ultra endettée grâce au bilan de la municipalité où siège M. Grégoire. Mais si on commence à vendre les bijoux de famille de la France pour payer les dettes des socialistes, on n'a pas fini. Thierry Mariani, on se dit tout, vous le savez. Vous n'êtes pas favori pour ces municipales à Paris. On vous donne autour de 5% d'intention de vote. Comment vous l'expliquez? Écoutez, on vous voit peu. On me voit peu parce qu'on m'invite peu. Voilà, d'abord. Écoutez, ça faisait longtemps que je n'avais pas été invité chez vous, mais je vous remercie de m'inviter. Mais par exemple, j'ai jamais été invité sur France Inter, jamais invité sur RTL. Je ne vais pas citer la concurrence. Bref, non, j'ai l'impression qu'on est un peu le candidat qu'on veut cacher ou qu'on veut oublier. Voilà, je regarde Arrêt sur image, qui est une lettre que vous connaissez, ou plutôt un site que vous connaissez, qui rendait compte du nombre d'interventions des uns ou des autres. Voilà, effectivement, on est le candidat qui est totalement, j'allais dire, oublié par certains médias. C'est bizarre. Je rappelle que je représente le premier parti de France. Je rappelle que qui soutiennent ma candidature, il y a le Rassemblement national, l'UDR d'Éric Ciotti, le parti de Marion Maréchal. C'est-à-dire que quand certains disent qu'il faut faire l'union des droites, le seul qui l'a fait, c'est moi, puisque plus de 180 parlementaires. Et je constate que d'autres candidats sont nettement préférés. Mais vous êtes libre en tant que média d'inviter qui vous voulez. Eh bien voilà, on vous a invité ce matin. Thierry Mariani, imaginons que vous ne soyez pas au second tour. Imaginons. Est-ce que vous ferez tout pour faire gagner la droite ? Si je ne suis pas au second tour, je ferai tout pour que cette ville change de direction. Voilà. Mais il faut aussi que ceux qui vont nous demander éventuellement nos voix fassent quelques gestes envers nous. Voilà. Mais la meilleure solution pour changer cette ville, c'est qu'il y ait des élus du Rassemblement national et de l'UDR. Je pense que nous pouvons être présents au deuxième tour et dans ce cas-là, défendre les Parisiens d'une manière ou d'une autre, sur une liste séparée ou avec quelqu'un d'autre, pour que les vraies réformes soient faites. Je connais Mme Dati, j'ai beaucoup d'estime pour son énergie. Mais franchement, quand je vois ce qu'elle a fait au ministère de la Culture, je cherche désespérément un signe de la droite. Voilà. Donc, il faut aussi donner aux électeurs de droite qu'on n'a vraiment pas qu'une ambition, mais des convictions. Moi, j'ai des convictions depuis des années. Je les défendrai jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je dis aux électeurs de droite à Paris, je suis la seule liste d'union de droite. Réfléchissez. Aujourd'hui, il faut changer Paris. Demain, il faudra changer la France. Thierry Mariani, candidat RN à la mairie de Paris, était l'invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Merci beaucoup Thierry Mariani. Bonne journée et à bientôt. Merci.